de la candidate, la malheureuse candidate du Front National, Marine Le Pen, donc, qui a été battue par son rival Emmanuel Macron avec plus de 65% des voix. Et donc, on était avec Jérémy Favre. Oui, toujours très content après ce résultat. Alors, vous parliez un peu de stratégie qui vous a permis d'arriver à ce résultat. Aujourd'hui, est-ce que la satisfaction... Est-ce que vous n'êtes pas plus gagné par un sentiment de peur par rapport à l'avenir, par rapport à ce que vous allez proposer aux Français? Vous n'avez pas peur de décevoir les Français? Non, nous n'avons pas peur de décevoir les Français. Oui. Regardez le parcours en un an de notre candidat. Personne ne pensait que Emmanuel Macron pourrait devenir président de la République cette année. Oui. Ça a été une opération sur le terrain, oui, dès le départ. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Les circonstances? Je pense tout simplement qu'il a su parler aux Français avec un programme qui est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, les Français avaient été déçus de la politique, castrés sur la gauche ou sur la droite, et que notre candidat Emmanuel Macron a su relever ce défi en rassemblant tout un ensemble politique. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont adhéré très rapidement à ces idées. Il y a eu un contexte aussi bien déterminé, on ne va pas refaire le match, mais êtes-vous d'accord que les prochains jours, voire même les prochaines heures seront déterminantes dans... Dès demain, on est au travail. Dès demain, on est au travail, on est sur une campagne d'un mois pour les législatives. Oui, avant la campagne, vous devez donner des gages. Tout à fait. Quelles seront, par exemple, les premières mesures que prendra Emmanuel Macron? Alors, vous le savez, je pense, c'est que le premier chantier, il y a 6 chantiers, hein, oui. L'éducation, la moralisation de la vie publique, le travail, oui. L'économie, la sécurité, et j'ai oublié la dernière, oui, la construction et l'Europe. Voilà, l'Europe qui est très importante. Le premier chantier, c'est déjà, à mon avis, la moralisation de la vie publique, et ensuite l'éducation. Oui. Aujourd'hui, l'éducation est la base de tout pour que les Français puissent vivre ensemble. Et on peut le voir, en France aujourd'hui, on n'arrive plus à se parler. On n'arrive plus à échanger avec son voisin, qui a une couleur de peau différente ou qui vient d'un autre pays. Ce n'est pas normal. Moi, je suis au Sénégal, je vis avec tous mes collègues de religions différentes, et ça se passe très bien. Aujourd'hui, en France, on doit pouvoir se parler et se dire bonjour quand on rentre dans une boulangerie. Oui, vous avez quoi, l'impression que ça n'a pas été le cas pendant une longue période, ces dernières années? Non, aujourd'hui... Oui. Et d'ailleurs, je pense que Marine Le Pen a très bien fait son travail au niveau du débat il y a quelques jours, oui. En jouant seulement sur la peur, sur la crainte, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a proposé? Rien du tout. Oui, très bien. Jérémy Favre, êtes-vous conscient qu'un échec d'Emmanuel Macron au pouvoir favoriserait la réussite dans 5 ans du FN? Je ne vais pas parler pour lui. Est-ce que vous êtes dans cette perspective-là? Il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même il y a 2 jours, dans un journal. Il a dit, si j'ai une très grande responsabilité et si j'échoue dans 5 ans, je connais le risque de cet échec. Oui. Donc, sincèrement, aujourd'hui, nous avons un programme qui est clair, nous avons des équipes en place et nous allons de l'avant, en tout cas, pour avoir la majorité dans un mois et pouvoir mettre en place ce programme tant attendu. Oui, très bien. Docteur Fatou Sow, Emmanuel, ce scrutin, malheureusement, il n'a pas tous les leviers pour gouverner comme il l'entend. Est-ce qu'on peut s'attendre à des blocages, par exemple, liés à l'adoption de certains textes qui doivent être quand même adoptés dans l'urgence pour lui permettre un peu de faire face? Je pense que Macron, il faut d'abord le laisser souffler jusqu'à demain matin. Je pense qu'il faut laisser savourer sa victoire. Parce qu'il a eu quand même une victoire. Oui, mais ça va être célébré à la rotonde comme c'était le cas durant le premier tour. Est-ce que ça ne renvoie pas une image? Écoutez, les Français aiment aller au restaurant. Et alors, entre le Fouquet et la rotonde, les niveaux ne sont pas les mêmes, mais ils aiment aller au restaurant. Moi, je n'ai pas été choqué qu'il aille à la rotonde et puis dîner chez lui. Certains Français ont été choqués tout de même. Oui, mais... Certains Français ont été choqués. Il faudra qu'il s'inscrive dans la gravité tout de suite mais je pense qu'il est là. Je pense que Macron est dans la gravité. Mais dans une gravité qui n'est pas une gravité lourde de quelqu'un qui a peur de ce qui arrive. Je pense qu'il part, avec sa jeunesse, il part extrêmement confiant. Et moi, ce que j'aimerais, ce dont Macron, j'aimerais qu'il se rende compte, c'est que malgré sa jeunesse, malgré la victoire qu'il a, parce qu'il y a une victoire, et ça, il faut le féliciter pour ça,
il a un chantier ouvert énorme devant lui. Oui. Énorme devant lui. Donc il va avoir des points saillants sur lesquels il va falloir... Parce qu'il aura tout en même temps. Il aura et la sécurité, et l'Europe, et l'éducation, et la modernisation de la vie politique, qui est un champ extrêmement important. Parce que les élections, elles ont été pourries quand même par une vie politique non morale. La France est devenue presque une république bananière. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Il y a Ça allait dans tous les sens à un moment. Oui. Voilà. Oui, Donc à je un pense moment. que... Oui. Je pense qu'il y a des points forts, effectivement, mais il a... On lui donnera, je pense que les gens autour de lui ne donneront aucun répit. Oui. Il n'aura pas de répit devant lui. Oui. Et ça, Oui. je crois qu'il le sait quand même. Les symboles Devant sont... l'urgence, oui, Jérémy. Devant l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tout de suite, de Parce que toute tout est façon. urgent en France actuellement. Il faut On déjà- a parlé chez vous de Bien gouverner par ordonnance. Est-ce que ça va être rendu concret? Oui, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme il l'a très bien dit souvent, il va présider. Oui. Et il vient du monde civil. Oui. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, va gérer ce pays comme une très grande entreprise. Et il va mettre en place des personnes qui sont compétentes du monde civil ou du monde politique, avec des objectifs bien précis. Et au bout de 6 mois, si l'objectif n'est pas atteint, il y aura un constat qui sera proposé également à la population. Oui. Et on pourra, au bout de 6 mois, dire... Bon, Mais Ça fait avant le 6 travail. mois, dans l'immédiat, comment est-ce qu'il peut donner des gages aux Français pour leur montrer que c'était le meilleur choix que vous puissiez faire? d'une part, il va y avoir une réduction Oui. du nombre de parlementaires. Oui. Il va y avoir 15 ministres. Il va y avoir le respect de la parité, tant attendu, parce que ça a été difficile. Ensuite, il va y avoir toute cette moralisation de la vie publique d'entrée, c'est-à-dire ne plus embaucher des membres de sa famille, ne plus avoir d'avantages en nature, ou en tout cas être transparent sur les revenus de nos politiques. La possibilité à des personnes venant du monde civil de pouvoir rentrer en politique. Et de nombreux députés, vous allez le voir, seront des personnes compétentes qui viennent du monde civil. Ça, c'est un renouveau. On est en train de vivre une politique que nous ne connaissions pas. Il faut bien, et je suis très content d'être sur votre plateau ce soir, parce qu'on est en train réellement de vivre... Parce que vous avez gagné. Déjà, d'une part, parce qu'on a gagné, c'est sûr. Parce que vous avez gagné. Vous êtes Parce content que, parce que c'est... d'être là, oui. Oui, tout à fait. Oui, Je est-ce pense que si Marine Le Pen... parce que par c'est un exemple, moment l'avait- historique. Oui, C'est un moment oui, historique. historique, oui. Si Marine Le Pen l'avait remporté, est-ce que vous seriez là? Bien sûr, je serai là. Et je pense que je serai également demain sur le terrain pour faire en sorte que son programme ne puisse pas être appliqué. Parce que son programme, entre guillemets, encore une fois, je n'ai rien retenu moi, il y a quelques jours de ce qu'elle a proposé sur le débat. Oui. Voilà. Donc elle n'a su faire que le constat du programme du Front National de son père depuis des années. C'est une vraie dynastie. Il y a juste le visage qui a changé. Mais vous l'avez entendu dans son allocution, elle entend justement être le visage de la grogne sociale dans ces prochaines 5 années. 5 années, est-ce que vous n'avez pas peur de cette opposition-là? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça monte crescendo? Vous l'avez vu même dans les journaux. Même des membres du Front National ont été déçus. Et d'ailleurs, on le voit. On était à 60-40, on est à 65%, on a gagné 5%. Ces 5%, c'est des personnes qui allaient voter pour le Front National, qui finalement ont voté pour Emmanuel Macron. En combien de jours? En 3-4 jours. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Oui. Et nous, ça a été notre travail, d'aller directement à Dakar, aller voir des personnes, où on avait ciblé par nos résultats de bureau de vote, des personnes qui avaient voté pour François Fillon, pour M. Mélenchon, au premier tour. Et donc, c'était vraiment notre cible. On a participé, je l'espère, à cette augmentation. Bien sûr plus réduite, on a gagné certainement quelques points, mais on est fiers d'avoir contribué à cette augmentation. Docteur Fatou Sow, dans son programme, Emmanuel Macron fait des propositions très intéressantes pour l'Afrique. Aujourd'hui, sur quel chantier il est attendu sur le continent? Écoutez, il est attendu sur d'abord l'avenir de la France-Afrique. Est-ce que la France-Afrique va continuer à exister ou est-ce que la France-Afrique va disparaître et faire place à une coopération véritable entre la France et l'Afrique? Oui, ça veut dire quoi? Ça, Oui, que lui Non, va c'est mettre un extrêmement terme aux valises qui circulent. Et oui, les cellules Afrique de l'Élysée, par exemple. Vous savez, moi, ce que j'aimerais, Oui. quand on aura la prochaine fois qu'on aura un débat, Oui. que ce ne soit plus un bourgeois qui vienne dire moi j'ai offert des costumes à, j'ai offert une Fillon. valise à. Voilà. J'aimerais que les rapports entre la France et l'Afrique ne soient plus à ce niveau-là.
parce qu'elle est à plusieurs niveaux, hein, mais à ce niveau terre à terre, et je trouve ça profondément insultant, et pour les Français, et pour les Africains eux-mêmes. Oui. Mais ce que j'aimerais, c'est quand même, Macron a été le premier à avoir osé dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Oui. On peut être pour, on peut être contre, on peut l'analyser, on peut le soumettre, mais il a eu... Pour vous, c'est conforme à la réalité historique, cette assertion d'Emmanuel Macron? Occuper un espace sur un siècle et le coloniser, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Je suis entièrement d'accord. Quitte à... Et tous les crimes de l'humanité se valent, hein. Il n'y a pas les plus... il n'y a pas les plus sanglants et les moins sanglants. Mais lui, il a osé le dire. Et il a osé le dire dans un contexte où l'opinion française n'est pas prête, mais du tout à l'entendre. Très bien. Donc je pense que ce point de départ-là va faire qu'on ait des rapports ensuite beaucoup plus indépendants les uns des autres et que les Africains prennent eux-mêmes la responsabilité de gérer leur rapport avec la France. Très bien, merci. On me dit que Ibrahima Diédhiou est à nouveau en ligne. Rebonsoir Ibrahima. Allô Ibrahima? J'ai l'impression que nous avons perdu Ibrahima Diédhiou. Docteur Fatou, vous étiez en train d'expliquer un peu sur quoi est-ce que Emmanuel Macron est attendu sur le continent. Alors, M. Favre, aujourd'hui, quelles seront par exemple les premières mesures pour l'Afrique, pour Emmanuel Macron? Madame l'a très bien dit. Aujourd'hui, la France-Afrique ne peut se créer que si l'Afrique demande un retour de la France. Oui. Et le discours de... Oui, la France quand même, la France tout de même est très présente sur le continent. Et donc il ne s'agira pas de retour, peut-être de renouveau des relations franco-africaines. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France doit être un vrai partenaire en termes de soutien de compétences et surtout de compétences numériques, de nouvelles technologies. On peut le voir aujourd'hui. Le nombre de compétences comme ça se fait avec la Chine. Exactement, le nombre de talents que l'on peut voir au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique sur un développement d'applications par téléphone. Qu'est-ce qui manque à un jeune pour pouvoir entreprendre dans ce domaine-là? C'est des moyens financiers. C'est et concrètement, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose? Par exemple, il soutient toutes les French Tech dans le monde entier, notamment en Afrique. Donc, au niveau concret, c'est de dire, voilà, proposez-nous des solutions techniques, des innovations, et nous arriverons en support pour des moyens financiers, comme par exemple aujourd'hui la possibilité de financement en crowdfunding, la possibilité de créer des pôles privés avec des entrepreneurs, des investisseurs qui ont besoin d'investir en Afrique, mais qui ont juste besoin de savoir que leur investissement va être sécurisé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ne parlons plus, à mon avis, de la relation entre la France et l'Afrique. Pourquoi? Parce que un des chantiers d'Emmanuel Macron, c'est de pouvoir s'intégrer pleinement dans une Europe, et dans une Europe qui va proposer des choses à l'Afrique. Et à mon avis, aujourd'hui, on ne devrait plus parler de relations entre la France et l'Afrique. On devrait parler de relations entre l'Europe et l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on est sur ce schéma-là. Que veut Emmanuel Macron? Il veut une relation forte pour pouvoir s'appuyer sur les États-Unis et également mettre en place des vraies alliances avec la Russie. Il va favoriser les entités politiques, les institutions... Le renforcement de la démocratie. Tout à fait. Et je peux vous dire d'ailleurs, et ça c'est une vraie fierté, lorsque nous avons créé ce mouvement ici au Sénégal, beaucoup de Sénégalais et d'Africains nous ont rejoints, alors qu'ils n'ont pas cette possibilité de voter. Et toute cette politique, toute cette démarche d'Emmanuel Macron dans le mouvement d'En Marche, c'est que les forces vives venaient d'en bas, des adhérents et des animateurs de comités qui ont su rassembler on est aujourd'hui un peu plus de 500 au Sénégal, ces personnes qui voulaient aujourd'hui changer la politique. Et je pense que Emmanuel Macron est un bon modèle pour nos prochains dirigeants africains, cette volonté de renouveau, de casser les codes. C'est une vraie volonté de casser les codes. Oui, docteur Fatou Sow, Emmanuel Macron promet de changer un peu les paradigmes dans le cadre de la coopération entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, pour ce qui concerne, vous avez parlé tantôt de France-Afrique, mais il y a aussi l'aide au développement qui est de plus en plus conditionnée. Est-ce que la France doit poursuivre dans cette voie? Moi, je pense qu'il faut arrêter de parler d'aide au développement. La France a des intérêts bien précis et l'Afrique a des richesses bien précises. Ce dont on a besoin, c'est que de part et d'autre soit compris, mais je pense que de part et d'autre, on le comprend.